Bon, exercice lancer de poids. On dit, lors d'un lancer de poids, le centre d'inertie G de la boule part d'un point S. D'un point S situé à une hauteur H égale à 2,62 mètres. À une hauteur H égale à 2,62 mètres. Au-dessus du sol, on note V0, la vitesse initiale de la boule. V0, la vitesse initiale de la boule, qui fait un angle alpha. Alpha égale à 45 degrés par rapport à l'horizontale. L'axe OY est vertical, ascendant et passe par le centre d'inertie de la masse à l'instant où elle quitte la main du lanceur. On donne le repère OIJ comme c'est indiqué là. G égale à 10 mètres par seconde carré. Mètres par seconde carré. Première question. En appliquant à la masse le théorème de centre d'inertie, montrer que l'accélération est égale à l'accélération de la pesanteur. Donc, montrer que l'accélération A est en égale à la pesanteur G. Comme vous le savez, une fois propulsée la masse en l'air, la masse n'est soumise qu'à la seule action de son poids. Lorsque la masse est abandonnée à l'air libre, elle est soumise à la seule action de son poids. Et comme on a vu depuis les classes antérieures, la pesanteur G est toujours un vecteur orienté vers le sol. Lorsqu'on revient à la question, montrer que l'accélération du centre d'inertie est égale à la pesanteur. Le théorème de centre d'inertie appliqué au système constitué de la masse M dans un référentiel terrestre considéré comme galiléen, les forces extérieures appliquées à la masse se résument seulement à la force P. Le théorème de centre d'inertie doit donner somme des forces extérieures égale à M multiplié par l'accélération de la pesanteur G. Comme force extérieure, on a P égale à M multiplié par l'accélération du centre d'inertie. Le poids P se définit comme mg qui est encore égal à M multiplié par l'accélération. On simplifie par M, ça donne A égale à G. Voilà la première question. On vient de montrer que l'accélération est encore égale à l'accélération de la pesanteur G en utilisant le théorème de centre d'inertie comme on a dit. À la deuxième question, on dit établir les équations horaires du mouvement du centre d'inertie G. Équation horaire. Équation horaire. Équation horaire. Équation horaire du mouvement. Équation horaire du mouvement. Comme on a déjà expliqué en classe, pour avoir l'équation horaire, il y a des étapes obligatoires à traverser. D'abord, la recherche du vecteur accélération ainsi que ses coordonnées, la recherche du vecteur vitesse ainsi que ses coordonnées et la recherche du vecteur position qui est en fait l'équation horaire qu'on est en train de demander. Donc, on commence d'abord par le vecteur accélération. On a le vecteur accélération A est encore égal à G. Et lorsqu'on regarde sur la figure, G est orthogonal à OI. Cela veut dire que l'abscisse de G c'est 0. Le vecteur G est orienté en sens contraire que OY. En sens contraire, ça veut dire que la composante de G c'est moins G. Et nous avons alors A de coordonnées AX égale à 0 et AY égale à moins G. J'ai déjà fini avec le vecteur accélération. Comme il dit tantôt, il faut qu'on recherche encore les coordonnées du vecteur vitesse.
vecteur vitesse. On a déjà fini avec le vecteur accélération. Le professeur nous a dit en classe que le vecteur vitesse est égal à vecteur accélération multiplié par le temps plus V0. Voilà la formule qu'on a donnée en classe. Maintenant, or, l'accélération a pour coordonnées 0 et moins g. Le vecteur vitesse V est donné par V égale à AT plus V0 avec l'accélération qui a pour coordonnées 0 moins g et V0. Pour avoir les coordonnées de V0, on revient sur le schéma. Voici V0x, voilà V0y. V0x c'est le côté adjacent sur ce triangle. Et lorsqu'on a le côté adjacent et l'hypoténuse, on utilise le cosinus. Donc V0x est égal à V0 cos alpha. Et V0y est le côté opposé. Parce que ici c'est alpha, là ici c'est alpha. Les angles alternent et internes. Donc V0y c'est le côté opposé. Donc on va utiliser le sinus V0 sinus alpha. L'équation de la vitesse nous donne quoi? V égale à A de coordonnées 0 moins G T plus V0 de coordonnées V0 cos alpha V0 sinus alpha. Le vecteur vitesse maintenant aura pour coordonnées Vx égale 0 V0 cos alpha et Vy moins Gt plus V0 sinus alpha. On vient de finir avec les coordonnées du vecteur vitesse. Maintenant, on doit aborder les coordonnées du vecteur position, qui est en fait l'équation qu'on demande. Maintenant, on écrit vecteur position. Vecteur position de la balle. On commence toujours par considérer un point M, soit M de coordonnées x, y, appartenant à la trajectoire. Un point de la trajectoire, soit M de coordonnées x, y, un point de la trajectoire. On a dit en classe que la vitesse, c'est la primitive de l'accélération. Le vecteur position OM doit être la primitive de la vitesse. Et par définition, lorsque le moment est uniformément varié, l'expression du vecteur position, c'est 1 demi de A, vecteur A, t carré, plus V0, t, plus O, M0. Sur cette relation, A c'est le vecteur accélération, V c'est le vecteur vitesse à l'instant initial, OM0 c'est la position de la balle à l'instant initial. Cela veut dire quoi? Or, l'accélération A pour coordonnées 0 moins G. On a déjà démontré. Point virgule. Vecteur vitesse à l'instant initial a pour coordonnées V0 cos alpha, V0 sinus alpha. Et le vecteur, la position de la balle à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, la balle est au point S. Et le point S a pour coordonnées 0 et H. Donc, OM0 a pour coordonnées 0 et H. Le vecteur position devient quoi? OM égale à 1 demi de A de coordonnées 0 moins G t carré plus V0 de coordonnées V0 cos alpha V0 sinus alpha et plus OM0 de coordonnées 0 H. Voilà le vecteur position. Maintenant, lorsqu'on le sort sous forme de système, on doit avoir le vecteur OM aura pour coordonnées x de t, y de t. X de t qui est égal à quoi? 0,
V0 cos alpha t moins 1 demi de g t carré plus V0 sinus alpha t plus h. Voilà ce qu'on appelle équation horaire du moment de g. Donc voilà la fin du premier volet de la question. Parce qu'il était question de déterminer l'équation horaire et l'équation de la trajectoire. Voilà la fin de l'équation horaire. Maintenant, équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Équation de la trajectoire. Pour avoir l'équation de la trajectoire, c'est évident. On vient seulement sur x, on tire t, on remplace dans y. Et lorsqu'on tire t pour remplacer dans y, les t vont disparaître. Donc on doit avoir x de t égale à v0 cos alpha t, y de t égale moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus h. Maintenant, j'appelle ça équation 1, équation 2. L'équation 1 m'amène à dire ceci. T égale, on ne met plus de t, égale à x sur v0 cos alpha. Maintenant, on écrit 2 devient y égale à moins 1 demi de g facteur de x sur v0 cos alpha au carré plus v0 sinus alpha x sur v0 cos alpha plus h. On a y égale, ça va faire moins g sur 2 v0 cos alpha au carré x au carré plus v0 sinus alpha fois x sur v0 sinus alpha. Les v0 vont se simplifier. Sinus alpha sur cos alpha égale à tangente alpha. Donc ça va me donner tangente alpha x plus h. Voilà la fin de la deuxième question. Voici l'équation horaire, voici l'équation de la trajectoire. Généralement, à l'examen, on demande la nature de la trajectoire. On constate que l'équation de la trajectoire, c'est sur la forme y égale à ax carré plus bx plus c. Ça, c'est une question à part. Si on demande la nature de la trajectoire, vous allez seulement dire que c'est une branche de la parabole de concavité tournée vers le bas et d'origine S, de coordonnées 0h. Concavité tournée vers le bas, pourquoi? Parce que le coefficient de x carré est négatif. Pour le cas-ci, si A est négatif, la concavité ça va tourner vers le bas. Et si A est positif, la concavité ça va tourner vers le haut. Donc si on demande la nature ici au baccalauréat, on dit seulement que c'est une branche de la parabole de concavité tournée vers le bas et d'origine S, de coordonnées 0h. C'est tout pour la deuxième question. Bon, à la dernière question, on demande de déterminer le point de l'impact entre la balle et le sol. Et pour que le lancer soit réussi, il faut que la balle arrive au point P. Voilà le point P au sol. Ça, c'est le sol. Donc, pour réussir le lancer, il faut que la balle atterrisse au point P. Et le point P, dans notre repère, le point P a pour coordonnées, comme c'est sur l'axe des abscisses, ça veut dire que l'ordonnée c'est 0 et l'abscisse c'est D. Déterminons le point D. On appelle encore ça en place la portée. La portée c'est le point de l'impact entre le projectile et l'horizontale. Donc déterminons D.
Le point P de coordonnées D et 0 est un point de la trajectoire. Cela veut dire que 0 est encore égal à, on a l'équation de la trajectoire là-bas, moins G sur 2 V0 carré cos carré alpha D au carré plus tangente alpha D plus H. On voit qu'on a affaire à une équation du second degré. Je remplace, G égale à 10, V0, ils ont demandé de prendre V0 combien? Ils ont demandé de prendre V0, 13,7 et alpha égale à 45 degrés. Lorsque je remplace G par 10, V0 par 13,7, cos alpha c'est racine de 2 sur 2, tangente alpha c'est 1. L'équation devient moins 5,32 fois 10 pour moins 2 D carré plus tangente de 45 degrés c'est 1. Donc plus D plus H égale à 0. Et H, on peut remplacer H par sa valeur 2,62. Et on calcule le discriminant, comme on connaît déjà. Après, on trouve D1 et D2. Lorsqu'on doit calculer, on va choisir la valeur de D qui est positive. Parce qu'on va calculer delta. Delta égale à 1 au carré moins 4 facteur de 2,62 facteur de moins 5,32 fois 10 puissance moins 2. Et maintenant on aura D1 qui est égal à moins 1 moins racine de delta sur 2 fois moins 5,32 fois 10 puissance moins 2. Qui est égal à, on va trouver environ 21,1 mètres. Parce que j'ai calculé une fois D1. Je ne calcule pas D2 parce que D2 sera négatif. D2 doit être égal à moins 1 plus racine de delta sur 2 fois moins 5,32 fois 10 fois moins 2 qui est négatif. Donc, le point d'impact de la balle au sol est situé à une distance D égale à 21,1 mètres. Donc voilà la dernière question.